L'autre idée, c'est de rappeler que les usagers et usagères de drogue illicites dans ce pays ont été les seuls à prendre leurs responsabilités. Au milieu des années 90, c'est les usagers et usagères qui ont créé le premier comptoir d'échange de seringues. C'était complètement illégal, mais il fallait le faire pour pas que les gens se piquent avec n'importe quoi, pour pas qu'ils se transmettent différents virus, pour pas qu'il y ait des seringues aussi qui traînent dans les rues. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les premiers à nous avoir aidés à ce niveau-là, c'était la police et la gendarmerie. Contrairement aux pharmaciens qui étaient contre parce qu'ils avaient le monopole de la vente de seringues. Et les intervenants de santé étaient pas très très chauds non plus à l'époque. Pour d'autres trucs comme le cannabis par exemple, tu as eu Trechtu Plant à Anvers où ils se sont constitués en ASBL pour pouvoir planter, vendre du cannabis, mais en groupe, de manière bien fermée, quoique ouverte vis-à-vis des autorités. Alors que dans les journaux, dans les médias, les usagers passent toujours au mieux pour des malades. Alors qu'on est les seuls à prendre des responsabilités, donc c'est complètement fou. Si tu regardes un peu cette histoire aussi, comme beaucoup d'histoires populaires, on a gommé ça pour ramener ça à des experts, à des gens qui savent. Si tu regardes aujourd'hui les médias, quels sont les usagers qui peuvent avoir accès à la libre parole? À des usagers repentis. Alors encore une fois, je pense que cette parole est nécessaire, très clairement, mais qu'il n'y ait que ces personnes-là qui parlent, c'est pas normal. On n'a aucune statistique, on ne sait pas combien de personnes usent de drogue en Belgique, on ne sait pas te dire combien de personnes ont une consommation problématique, et surtout, on entretient le flou en disant, voilà, les drogues, oulala, c'est mauvais. Les drogues, c'est aussi l'alcool et le tabac. C'est ça, on a une ligue de football qui s'appelle la Jupiler Pro League. C'est un peu bizarre. On est toujours en train de faire croire aux gens qu'il y a des bons produits, c'est les produits légaux. Comme si la loi avait à voir avec la morale ou je ne sais quoi. Et de l'autre côté, on continue à taper sur les produits qui... On ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune raison scientifique. Ça fait 30 ans qu'on essaye de parler d'usage. Parce que c'est là le problème. Tu regardes un peu les journaux, il y a quelques années, il y a une étudiante ou un étudiant qui est décédé après une trop grande ingestion d'eau. Est-ce que l'eau est un toxique? Non. T'as des personnes dépendantes aux réseaux sociaux, dépendantes aux smartphones, dépendantes aux jeux, dépendantes à la sexualité, dépendantes au sport. Donc c'est bien la preuve que c'est pas les produits. Alors je suis pas en train de dire que l'usage de drogue est bénéfique ou ceci, cela. Ça dépend de chaque personne. Et chaque usage, c'est la rencontre d'un tas de contextes. Contexte personnel, contexte de groupe, contexte familial, contexte culturel, le contexte de la prohibition aussi, qui te propose des produits dans des conditions qui ne sont pas top, évidemment. Je pense que personne n'a envie qu'on recommence à vendre de l'alcool sous le comptoir ou du tabac qui a poussé à Tchernobyl. Il y a un moment, il faut arrêter un peu, quoi, tu vois. On est tous conscients qu'il y a des limites, qu'il y a un cadre dans lequel on peut réduire les risques. Et c'est là-dessus qu'on devrait mettre l'accent. Or, aujourd'hui, on te dit, encore une fois, non, vous avez du sang sur les mains, vous financez le narcoterrorisme, patati et patata. Mais que l'État prenne ses responsabilités, nom de Dieu.